Il y a un dicton qui dit, si tu veux éviter la misère ou la pauvreté, observe le comportement des pauvres et fais exactement le contraire. Après avoir analysé le comportement des pauvres, j'ai pu identifier trois attitudes qui sont contraires au succès, qui sont contraires à la réussite. C'est donc ce qu'on verra dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Moi, c'est Robin Tani et mon but est de voir le maximum d'Africains gagner beaucoup plus d'argent. C'est donc la raison pour laquelle je partage des contenus axés sur le mindset, l'éducation financière et les business. Alors, si les thématiques t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Et la deuxième, partage la vidéo au maximum de personnes afin qu'elles aussi puissent en bénéficier, tout comme toi. Maintenant, si ceci est clair pour toi, je t'invite à rentrer dans le vif du sujet. La première attitude contraire à la réussite, c'est blâmer les autres. C'est-à-dire toujours être là à accuser les autres, toujours jeter toute la responsabilité sur les autres. Donc, ce n'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres. Si aujourd'hui, tu es dans la situation dans laquelle tu es présentement, tu penses que c'est toujours de la faute des autres, c'est parce que tu es peut-être né dans un quartier défavorisé, donc ce n'est pas de ta faute, c'est la faute des autres. Si tu as le salaire que tu as aujourd'hui et que tu espères plus, c'est pas de ta faute, c'est la faute de ton patron. Si tu es pauvre aujourd'hui, c'est la faute de l'État parce que l'État n'a pas su jouer son rôle. C'est peut-être la faute de la colonisation. Bref, c'est un ensemble de choses qui t'empêchent d'avoir le succès dont tu espères. Tout ça, je ne pense que c'est à cause de la faute des autres. Non, 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 non et non. Tu es l'unique responsable de ta situation. Et même, il faudrait savoir une chose. Quand tu pointes du doigt les autres, il faudrait savoir qu'il y a trois doigts qui reviennent vers toi. Cela n'est pas au hasard. Quand tu pointes du doigt, il faudrait savoir que tu as la plus grande responsabilité qu'il y a dedans. Si aujourd'hui, tu as le salaire que tu as et que tu estimes que c'est insuffisant, alors c'est clairement en grande partie, et je serais même tenté de dire que ce serait uniquement de ta faute parce que personne ne t'a envoyé chercher l'emploi que tu as actuellement. Personne. Tu as agi en toute liberté, tu as agi en toute connaissance de cause pour aller décrocher l'emploi que tu as actuellement. Et même peut-être, tu as peut-être supplié pour avoir le job que tu as actuellement. Parce que tu estimes que le salaire que tu as ne te mérite pas, clairement, à toi de voir ce que tu peux faire pour changer la donne. Parce que clairement, tu es l'unique responsable de ta situation. La deuxième attitude contraire à la réussite, ce sont les plaintes ou bien la victimisation. Ça, c'est un peu un prolongement de la première attitude qu'on a vue précédemment qui était les blancs. Ici, il est trop facile de se plaindre, surtout lorsqu'on a une vie médique. Et les Africains, alors, ce sont des champions du monde de la plainte ou bien de la victimisation. Récemment même, pour la petite histoire, lorsque j'avais reçu ma fiche de paie ou bien mon bulletin de salaire, il y a de cela 1 à 2 mois, quand j'ai consulté mon salaire brut et quand j'ai vu mon salaire net, quand j'ai vu l'énorme différence, c'était environ 25%. Quand j'ai vu que je suis prélevé à 25%, la première réaction que j'ai eue, c'est d'aller en parler à mon ami en mettant les organes, donc en mettant le cœur, c'est-à-dire en vraiment en mettant le cœur. Donc j'ai vraiment mis vraiment, on ressentait vraiment que j'étais vraiment en colère. Et vous savez ce que mon ami il m'a répondu? Il m'a dit clairement, mon ami, laisse les plaintes là. Si tu estimes que la situation ne te convient pas, si tu estimes que 25% c'est beaucoup, c'est simple. Va dans un pays ou bien dans une région du monde où tout sera imposé à faible coût ou bien où ton taux d'imposition sera égal à zéro. Et là, ton problème sera réglé. Tu vas cesser de se plaindre. Depuis qu'il m'a dit ça, j'ai retenu la leçon. Et depuis ce jour, j'essaye de moins en moins de me plaindre.
essaie de moins en moins de me plaindre. Parce que se plaindre ne va pas arranger la situation. Se plaindre, être la victime pleurnichée, rien ne va y changer. C'est pas parce que tu pleures que forcément la situation va changer. Et même, j'aurais tendance à dire, quand tu te plains, c'est encore pire. Parce que quand tu te plains, en vertu d'un dicton qu'on appelle la loi de la concentration, qui stipule que ce sur quoi on se concentre prend de l'ampleur. Quand tu te plains de ta situation, quand tu te plains de tes difficultés, tu vas attirer à toi d'autres difficultés en vertu de la loi de l'attraction. Donc, tu seras une sorte d'aimant à difficulté. La situation sera encore pire. Et même, la preuve, observez autour de vous. La plupart des personnes qui passent le temps à se plaindre, leur situation va en se dégradant. Parce que se plaindre n'est absolument pas la meilleure des solutions. Quand, quand il t'arrive des difficultés, ce que tu dois faire, c'est de trouver le moyen pour t'en sortir. Parce que, comme je le répète, tu es l'unique responsable de ta situation. La troisième attitude contraire à la réussite, c'est le fait de toujours se trouver des justifications ou bien des excuses au lieu d'agir, au lieu de trouver des solutions qui vont nous permettre de sortir de la situation dans laquelle on est. Et le pire dans tout ça, c'est que notre cerveau joue contre nous. Parce que notre cerveau est alors champion pour toujours se trouver des excuses. Face à une situation donnée, le cerveau peut nous trouver mille et une excuses pour essayer d'excuser notre comportement. Par exemple, si tu arrives en retard à ton boulot, si tu t'assois quelques secondes pour trouver des excuses que tu pourras trouver, que tu pourras donner à ton patron, je suis sûr que tu auras pêle-mêle. Pareil si, par exemple, tu n'as pas pu rendre un travail à temps. Je suis sûr que si tu t'assois quelques secondes pour trouver des excuses, tu en trouveras. Parce que notre cerveau, il est champion pour trouver des excuses. Par contre, ce qu'on devrait plutôt faire, c'est au lieu de trouver des excuses, c'est plutôt essayer de trouver des solutions. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre excuses et solutions. Tout dépend du mindset dans lequel on est. Si tu t'assois pour trouver des solutions, tu vas aussi avoir mille et une solutions pour réagir à la situation dans laquelle tu es actuellement. Par contre, si tu t'assois pour trouver des excuses pour justifier ton comportement, là encore, tu vas encore trouver des excuses pour cela. Donc, tout dépend du mindset dans lequel on est. En fait, le point de la vidéo, c'est à travers les trois attitudes que j'ai mentionnées, c'est-à-dire le fait de blâmer les autres, le fait de toujours se plaindre ou bien d'être dans une posture de victimisation, ou bien le fait de toujours trouver des excuses. Le point ici était de vous faire comprendre que vous êtes l'unique responsable de votre situation. C'est personne d'autre. Donc, si actuellement vous êtes dans la difficulté, c'est à vous seul. Il n'y a personne d'autre de trouver des ressorts, de trouver des solutions, de trouver des leviers à activer pour vous sortir de cette situation. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Et dis-moi dans la barre de commentaires, parmi ces trois attitudes que j'ai mentionnées, avec laquelle tu as eu plus de mal à t'en débarrasser. Dis-moi cela dans la barre de commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur la chaîne.